Dans le livre de l'Apocalypse 3 et 11, il est écrit, « Voici, je viens rapidement. Tiens ferme ce que tu as, afin que nul homme ne prenne ta couronne. » Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem, Roha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père le Tout-Puissant le plus haut, dont le monde appelle Dieu. Mais en réalité, son nom, c'est Yahweh, qui veut dire il est, il existe, ok, il est là. Bahashem, qui veut dire en ancien hébreu au nom de son fils, Yahawashi, dont le monde l'appelle Jésus. Mais notre Seigneur et Sauveur était un hébreu, donc son nom était en hébreu, et son nom était Yahawashi, qui veut dire il sauve, il délivre, ok. Bahashem, Roha Kodash, qui est le Saint-Esprit. Shalom, qui veut dire paix, paix aux élus, et double honneur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui m'ont appris cette vérité. Ici, frère à moi, du Great Millstone de Montréal, et à vous, seulement je dis Shalom. Alors voici, je viens rapidement, tiens ferme ce que tu as. C'est Yahushua qui nous parle, qui dit, qu'est-ce que tu as de le tenir ferme? Mais qu'est-ce qu'on a? On a cette vérité. Il faut s'accrocher à cette vérité, ok? Afin que nul homme ne prenne ta couronne, ok? Parce qu'il va y avoir des couronnes qui vont être placées sur la tête de ceux qui vont avoir enduré jusqu'à la fin. Donc il faut tenir ferme. Yahweh Shimosha nous avertit de tenir ferme, ok? Parce qu'on va vivre des tribulations, ok? Il va falloir démontrer foi et patience, ok, jusqu'à temps qu'ils viennent nous délivrer, ok. Et ceux qui vont démontrer cette patience, cette foi envers lui, ok, il va nous placer des couronnes sur notre tête, ok, des couronnes de vie, l'immortalité, ok. On va hériter de toutes choses par défaut avec Yahweh Shai, ok, parce qu'on est son peuple, ok, on est son peuple, on vient de la même nation que Yahbashim Yahweh Shai. Yahweh Shai qui venait de la tribu de Juda, ok. Les 12 tribus d'Israël sont en principe le peuple de Dieu, Yahbashim Yahweh Shai, ok. Et non ceux qui prétendent être nous, ok, qui sont dans le pays présentement, qui sont des petits chapeaux, des gros nez, ce sont des imposteurs. Ok, le vrai peuple de Yahweh Shimosha est en oppression présentement. Il souffre. Ok, il a besoin d'un sauveur. Ok, et notre sauveur, c'est Yahusha, qui veut dire justement il sauve, il délivre. Donc Yahweh Shimosha nous avertit de tenir ferme, ok, à la vérité. Ok, de tenir ferme à ce qu'on connaît. Ok, qu'on reste qu'on reste dans la vérité, afin que nul homme ne puisse prendre notre couronne. Ok. Parce que dans la période de l'angoisse de Jacob, ok, on va tester la période de la tentation, où ce qu'on va être testé, ok. Donc, il ne faut pas laisser personne prendre notre couronne, ok, de nous faire dériver de la vérité. Mais en réalité, il faut comprendre que ceux qui ne persévèrent pas jusqu'à la fin, en réalité, vous n'étiez pas les optimistes élus, parce que les optimistes élus vont persévérer jusqu'à la fin, ok. Ils vont tenir ferme à ce qu'ils ont, ok. Et ils vont avoir, ok, à la fin, une couronne qui va être placée sur leur tête, ok, la couronne de vie, ok. Ceux qui persévèrent jusqu'à la fin sont écrits dans le livre de vie, ok. Ça veut dire qu'ils vont remporter une couronne, ok. Donc Yahweh Shimashai nous avertit que il y a encore beaucoup de choses qu'on doit vivre, ok. On va avoir beaucoup de jugements sur la terre, ok. On voit que Donald Trump, que ça fait même pas 2 semaines qu'il est, ou ça fait plus que 2 semaines qu'il est le président, il n'arrête pas de signer, de décréter plusieurs lois iniques, ok. Principalement pour cibler les Israélites, ok. Il déclare la guerre ouverte aux Israélites, ok. Les Israélites, les soi-disant dits latinos, les soi-disant dits amérindiens, les soi-disant dits négros, ok. Le diable est en train de montrer sa vraie couleur, ok. Il décrète des lois, ok. Maintenant, il va ouvrir un camp de concentration où il va mettre 30 000, ok, immigrés, ok, qu'ils ont arrêtés. Ils vont les mettre là, ok. C'est le début de la période de l'angoisse de Jacob. Mais ceux qui tiennent ferme jusqu'à la fin, ok, ceux qui mettent leur confiance en Yahbashim Yahshua, ok, vont remporter la couronne de vie, ok. Les nouveaux corps, ok, immortel, ok, domination sur tout le monde, ok. On va pouvoir aller voir des galaxies, on va voir des pouvoirs spirituels, ok. Toutes ces choses-là, ça peut arriver, mais il faut garder patience, ok. Si on va à Apocalypse 13 et 10, juste en haut, parce que tu as gardé la parole de ma patience, ok, parce que la patience rentre dans le mot de souffrir, parce que tu as souffert avec moi, tu as gardé ma patience, tu as eu foi en moi. Moi aussi, je te garderai de l'heure de la tentation. Cette heure, cette période de tentation où toute l'humanité va être testée,
tout le monde va être testé, à savoir si tu sers Yahweh Hashem Yahshua ou si tu préfères servir le diable. OK? Et en servant le diable, tu vas prendre la puce électronique. Les optimistes élus ne prendront pas la puce électronique. Les optimistes élus vont garder la patience de Yahweh Hashem Yahshua. Pour cette raison-là, Yahweh Hashem Yahshua va nous protéger dans cette période de la tentation. OK? Qui viendra sur le monde entier pour éprouver ceux qui demeurent sur la terre. Alors tout le monde va être éprouvé, tout le monde va être testé dans cette période de la tentation. OK? C'est pour ça qu'il est important de tenir ferme. OK? Oui, on va vivre la période de la tribulation. C'est une période où il n'y a jamais eu de période comme ça auparavant. Okay? Pire que le déluge, pire que la destruction de Sodome et Gomorrhe. Okay? La pire période que l'humanité va connaître, c'est la période de la tentation, okay? La période de l'angoisse de Jacob. Et c'est déjà commencé. Okay? On voit aux États-Unis les lois que Trump écrit, il écrit des nouvelles lois spécialement pour cibler les Israélites, okay? Les immigrants israélites, okay? Qui se font arrêter, qui se font mettre dans des camps de concentration. Ce n'est que le début. Okay? C'est pour une raison qu'il cible uniquement les Israélites parce que c'est la période de l'angoisse de Jacob. Okay? Jacob va souffrir en premier et Yahweh Hashem Yahshua va rentrer en jugement avec Jacob, qui est les Israélites. Et pour finir, il va juger toutes les nations par la suite, très sévèrement, commençant par Issa. Donc, il faut patienter. OK? On va vivre encore des choses, il y a encore des choses à vivre, mais il faut garder ferme notre foi, OK? Stable dans cette vérité, OK? Afin qu'on reçoive la couronne de vie, OK? Dans le livre de Romains 8 et 17. Et si nous sommes enfants, alors nous sommes héritiers, alright? Héritiers de Yahweh Hashem Yahshua et co-héritiers avec Hamashiach. Alors nous serons co-héritiers, ok, avec Yahushua, ok, qui a été donné toutes choses, ok. Le Père lui a donné toutes choses. Tout ce qui est dans le céleste, tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est en dessous de la terre, toutes les choses qu'on voit, toutes les galaxies a été donné à Yahushua, ok, afin que Yahushua afin qu'on puisse être co-héritier, ok, avec lui, ok. C'est pour ça qu'il est important de garder notre patience, d'avoir foi en Yahweh Hashem Yahshua jusqu'à temps qu'il arrive, ok. Et ceux qui vont garder la patience avec Yahshua vont être co-héritiers du royaume des cieux qui va être sur la terre, ok. Et s'il en est ainsi, nous souffrons avec lui. Donc, il faut souffrir, garder la patience. Patience, c'est quand dans le mot souffrir, afin que nous puissions être glorifiés ensemble. OK? Donc, on va souffrir avec Yahushua, OK? Pour être glorifié avec Yahushua. OK? On partage les souffrances de Yahushua pour être glorifié, pour être co-héritier, OK? Du royaume avec Yahweh Hashem Yahushua. OK? Si on continue, Romains 8 et 18, car j'estime que les souffrances de ce temps-ci présents ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire qui sera révélée en nous. Alors, les souffrances qu'on vit présentement, ok, c'est, ok, vu qu'on est dans la chair, ça peut paraître long, ça peut paraître souffrant, ok, mais en réalité, ok, c'est un court moment, ok, qu'éventuellement, ok, c'est pas comparable à ce qu'on va hériter avec Yahweh Hashem Yahshua, la vie éternelle, ok, vivre pour toujours et toujours et toujours, ok. Les Israélites vont être immortels. Les autres nations ne vont jamais connaître l'immortalité. Les Israélites vont être immortels, ils vont vivre pour toujours, ok. Ils vont avoir des pouvoirs spirituels, ok. Ils vont pouvoir voler, ok, faire des choses qu'on voit juste dans les bandes dessinées, ok, qui va être une réalité pour les Israélites, ok. Donc, j'estime que les souffrances, ok, qu'on souffre présentement, ok, c'est rien comparé à ce que le Yahweh Hashem Yahshua s'apprête à nous donner, ok. Comme que Moïse avait dit, je paraphrase un précepte, Moïse avait dit qu'il préfère souffrir, ok, avec sa nation pour un court moment, ok, afin de pouvoir hériter, ok, de tout. Alright? C'est dans le même mind frame qu'on doit être présentement, ok, de savoir, oui, on souffre, mais Yahweh Hashem Yahshua est avec nous, ok. Oui, on va passer par la période de la tentation, la période de la tribulation, l'angoisse de Jacob, mais il a dit qu'il nous protège dans cette période-là parce qu'on a gardé sa patience, on a fait ses volontés, ok. Dans le livre de
Apocalypse 2, je commence à 25. Mais ceux que vous avez déjà, tenez-le ferme jusqu'à ce que je vienne. OK? Il faut rester ferme dans cette vérité-là. Il faut s'accrocher à notre couronne, OK? Même si on ne la voit pas physiquement, mais on a une couronne, OK? Qui est sur la tête présentement, OK? Il faut tenir ferme à notre couronne. Il faut s'assurer que nul homme ne puisse nous enlever cette gloire, OK? On va de gloire en gloire présentement, OK? Et celui qui vaincra, Apocalypse 2, 26. Et celui qui vaincra et qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin. Alors, il y a un combat à faire, OK? Il faut vaincre ce combat. OK? Il faut remporter ce combat. Il faut être patient, il faut démontrer de la patience qui démontre ta foi en Yahweh Shimashai et qui gardera mes œuvres. Et toujours en gardant les œuvres de Yahweh Shimashai, en adhérant aux lois, statuts, les commandements de Yahweh Shimashai, du milieu de notre habilité, OK? Jusqu'à la fin, OK? Je lui donnerai pouvoir sur les nations. OK? Alors, on va avoir le pouvoir sur toutes les nations. OK? On va continuer. Il les gouvernera, les Israélites qui vont remporter ce qui va vaincre, OK? Qui vont remporter cette bataille. OK? Il gouvernera avec un bâton de fer comme les vases d'un potier. Ils seront brisés en éclats comme moi-même je l'ai reçu de mon Père. All right? Alors, on va avoir domination sur les nations. OK? On va co-hériter le royaume, OK, des cieux qui va être sauté avec Yahweh Shimashai. Donc, il faut garder patience. Malgré qu'on voit qu'il y a les choses qui peuvent paraître un peu sombres des fois, mais gardez notre foi en Yahweh Shimashai parce qu'il est en contrôle de tout. C'est lui qui contrôle le côté gauche, qui sont les méchants, et il contrôle le côté droit, qui sont les justes. OK? Donc, en sachant que Yahweh Shimashai est en contrôle et on fait ses volontés, donc il est vraiment, il est normal de penser qu'il va nous protéger, comme qu'il a dit, right? Dans le livre de... on va aller dans le livre de Romains. C'est-tu Romains? Ouais. On va aller dans le livre de Romains 10 et 25. Non. C'est Hébreu sur l'accueil. Désolé. Dans le livre de Hébreu 10, et je commence à 25. Ne délaissant pas notre mutuelle assemblée comme quelques-uns est coutume de faire, mais nous exhortons l'un l'autre, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Alors, il ne faut pas délaisser notre mutuelle assemblée. Ça veut dire qu'il ne faut pas arrêter de prophétiser, il ne faut pas arrêter de faire les volontés de Yahweh Shimashai, OK? Comme qu'il y en a qui vont lâcher, OK? Il faut persévérer, OK? Mettre notre confiance en Yahweh Shimashai, en s'exhortant l'un l'autre, OK? À garder cette foi, OK? Qui va nous donner la vie éternelle, OK? C'est pas le temps de manquer d'énergie, OK? Hébreux 10 et 35. Ne rejetez donc pas au loin votre confiance qui est une grande récompense. OK, notre confiance en Yahweh Shimashai, notre patience qu'on démontre en Yahweh Shimashai, il n'y aura pas plus grande récompense que ça, OK? La vie éternelle, comme on vient de lire, on va contrôler les nations, on va les gérer, OK? On va être en top, OK? Comme on était supposé d'être en top, OK? Yahweh Shimashai va nous, la même manière que présentement on est en bas de l'échelle, il va nous mettre en haut de l'échelle, OK? Contrôler les nations avec lui, OK? Car vous avez besoin de patience, encore une fois, de patience. On a besoin de patience. OK, on doit souffrir encore un court moment afin qu'après que vous ayez fait la volonté de Yahweh Shimashai, la volonté de Yahweh Shimashai, c'est de persévérer jusqu'à la fin. OK? Malgré les tribulations on va passer, on va avoir mis notre confiance en lui. Il va nous avoir protégés. OK? Vous puissiez recevoir la promesse, OK? On va recevoir une promesse, OK? La vie éternelle, le salut, OK? Le salut est réservé à ceux qui gardent la patience, qui gardent la foi en Yahweh Shimashai, OK? Donc, c'est pas le temps de se dégonfler présentement. Au contraire, c'est le temps de mettre encore plus devant les travaux, OK? Mettre encore plus d'énergie à notre premier amour qui est cette vérité. Shalom.